Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de 13 heures au Bénin. Voici le sommaire. Après plusieurs jours de discussion, les partis Union progressiste et le PRD ont scellé ce dimanche le mariage. De cette union est né le parti Union progressiste Le Renouveau. Le nouveau-né du landerneau politique béninois a été présenté aux militants qui ont massivement effectué le déplacement. Sur Porte-Novo à suivre dans ce 13 heures au Bénin les temps forts de cette union. Ensuite, électrification du village d'Avavi dans la commune de Zobodomé. Le processus lancé depuis quelques mois se poursuit. Dans ce cadre, l'autorité de régulation de l'électricité a envoyé une délégation sur le terrain. Les membres sont allés recueillir les avis et options des populations quant au prix fixé pour la distribution de l'énergie. Et puis enfin, 68e édition du pèlerinage à la grotte mariale de Dassa. Le voyage de dévotion a démarré depuis vendredi, s'est achevé ce dimanche avec une grande célébration eucharistique. La messe pontificale a été présidée par Monseigneur Marc Gérard Mills, nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Le thème retenu pour la rencontre spirituelle a été intitulé « En synode avec Marie, la mère de l'Église ». Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci si vous nous rejoignez dans ce 13 heures au Bénin. Après plusieurs jours de discussion, les partis Union progressiste et le PRD ont scellé ce dimanche le mariage. De cette union est né le parti Union progressiste Le Renouveau. Le nouveau-né du landerneau politique béninois a été présenté aux militants et qui ont massivement effectué le déplacement sur Porte-Novo où le mariage a été célébré. Reportage. Un dimanche historique, un dimanche de mariage entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique. Les deux formations politiques, après s'être appréciées, fait des projets de vie commune, se sont dit oui ici à Porte-Novo, sous les vivas de nombreux militants qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Un oui sanctionné par un accord politique. Article 1er. Les partis politiques Union progressiste UP et Parti du renouveau démocratique PRD acceptent de fusionner leurs deux entités juridiques et politiques en un parti dénommé Union progressiste Le Renouveau. Article 2. Les couleurs du parti UP Le Renouveau sont le jaune et le blanc. Le parti UP Le Renouveau a son siège à Porte-Novo, au quartier Ouémé-Château. Pour aboutir à ce résultat salué de tous, il a fallu négocier, faire des concessions, renoncer à certains privilèges. Et le mérite de cette réussite revient en premier lieu à deux personnalités, Maître Adrien Humbedi et Joseph Diogbenou, qui ont une convergence de vues, celle de renforcer le système partisan à travers la mise en commun des forces. Nous l'avons fait. Ce n'était pas si simple, ce n'était pas si facile. Si cela avait été simple et facile, d'autres l'auraient fait avant nous. Ton avènement à la tête de l'UP a changé la donne politique. Regarde les étapes franchies en moins de 2 mois entre notre première rencontre et cette journée du 21 août 2020, journée de célébration. En 5 semaines, nous sommes passés d'un froid polaire à l'exubérance des tropiques. Je tiens à vous en féliciter. Oui, nous l'avons fait. Nous avons créé l'Union progressiste, le renouveau. Mais il nous reste beaucoup à faire pour bâtir la confiance. Cette confiance qui est un pari, qui est une prise de risque réciproque. Travailler à instaurer la confiance entre les deux partenaires, Joseph Diogbenou s'y engage fermement. Il est de notre responsabilité de créer les conditions objectives d'une confiance durable qui nourrit la conviction politique
digne des suffrages de nos concitoyens. Il nous faut, sans retard, nous mobiliser en vue de mobiliser nos concitoyens autour des enjeux vitaux de la nation. À l'instar des deux formations politiques qui lui ont donné naissance, l'Union progressiste et le Renouveau s'inscrit résolument dans le soutien au programme d'action du gouvernement. En attendant les premiers défis sur le champ politique, les militants de l'Union progressiste et le Renouveau chantent à l'unisson « Vive les mariés ». Et puis à cette occasion, plusieurs personnalités ont assisté ce dimanche à la naissance du parti Union progressiste Le Renouveau. À la fin de la cérémonie, nous avons tendu notre micro à quelques personnalités qui nous livrent ici leurs impressions. J'ai envie de dire comme le président Ombédi, Jo, nous l'avons fait. Et à tous les militants, nous avions fait. C'est une satisfaction profonde par rapport à cet événement. Nous avons construit grand, nous avons construit noble, nous avons construit identitaire par rapport à la réforme politique de notre pays. C'est un souhait partagé, mais il y avait un certain nombre de frustrations, de difficultés. Ça a été aplani, quelquefois avec joie, avec peine, mais nous l'avons construit. L'Union progressiste, le Renouveau est né. Vivement que chacun de nous puisse appréhender la valeur de ce que nous venons de construire pour que l'échiquier politique national puisse se satisfaire de cet événement grandiose qui vient de se réaliser. Un géant est né. Je pense que nous venons d'assister tout à l'heure à une ère nouvelle, à un renouveau dans le monde de la politique. Dans la confiance, dans la concorde, dans la résilience, chacun des deux grands ensembles ont décidé ou a décidé de se mettre ensemble pour fusionner leurs énergies, fusionner leurs efforts pour donner l'essence à ce beau bébé que vous voyez, l'Union progressiste, le renouveau. Et désormais, il s'agira pour nous, acteurs politiques, d'aller sur le terrain, d'aller dans les méandres du pays, dans les hameaux, pour faire la sensibilisation, pour que nos militants à la base comprennent le bien fondé de ce que nous venons de poser comme acte, pour que les militants à la base soient avec nous, afin que nous puissions faire du parti Union progressiste, le renouveau, un parti hégémonique, pour que les gens sachent que l'UP et le PRD ne se sont pas mis ensemble pour faire du yo-yo. Nous voulons de grands ensembles. Nous en sommes là aujourd'hui. Le président Bienvenu dans son discours a parlé plusieurs fois de mots confiance, confiance et confiance. Je crois que nous sommes sur la route pour construire un grand parti qui fera vraiment parler de lui dans l'histoire à venir de notre pays. Et c'est le lieu de saluer la clairvoyance du président Adrien Ombédi. Son discours est plein de sens et ça nous invite au vivre ensemble et à faire en sorte que ce pays change et qu'on puisse travailler ensemble. Dorénavant, je pense qu'il n'y aura plus de micro-parti. Tester les fonctionnalités. Puis on change de sujet à présent. 2 semaines de travaux en vue de la stabilisation du système d'information de gestion des finances publiques. Les assises ont réuni à nous irons ensuite à l'école supérieure d'expertise comptable de gestion où la rentrée au titre de l'année académique 2022-2023 démarre le lundi 12 septembre prochain et déjà les procédures d'inscription sont lancées sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ce que nous dira Christian Désiré Migan, il est le coordonnateur de cette école qui depuis 25 ans offre aux apprenants une formation avec l'obtention simultanée de 3 diplômes, dont 2 français et 1 béninois. Les travaux ont été étalés sur 2 semaines. Ils se sont déroulés simultanément dans la salle de conférence de la préfecture du Zou et dans les locaux de la délégation de la direction générale du budget. L'atelier a regroupé les informaticiens et autres acteurs des différentes directions impliquées. La rencontre vise à apporter les modifications adéquates à la stabilisation du système d'information de gestion des finances publiques SIGFP. Il y a toujours de petits problèmes à régler. Nous allons continuer à nous référer à vous pour que ces petits problèmes que nous observons dans la gestion soient réglés et trouvent de solutions. Enfin, je voudrais me réjouir de la qualité du travail, du sérieux dont vous faites montre. Je crois qu'il y a vraiment du sérieux, nonobstant le jeune âge de votre équipe que vous constituez. Et dire que nous avons des raisons de nous réjouir. Cet atelier vise un triple objectif.
Premièrement, il s'agit de la prise en compte dans le CGFP d'un système national de comptabilité des matières. Deuxièmement, la budgétisation pluriannuelle. Et troisièmement, la prise en compte du costing lors de l'élaboration des plans de travail annuels. Mesdames et messieurs, pour une meilleure efficacité dans l'obtention des résultats au cours de cet atelier, une méthodologie a été adoptée et qui consiste à organiser les participants en 4 groupes. Outil d'aide à la décision en matière de gouvernance des finances publiques au Bénin, le SIGFP est une application web développée à partir d'une seule base de données unique de préparation et d'exécution budgétaire ainsi que de comptabilité budget. À la suite des 2 premiers trimestres de l'exécution du budget de l'État en mode programme gestion 2022, des besoins fonctionnels se sont révélés. 16 assises énièmes d'une série ont été l'occasion pour les participants de travailler sur d'autres aspects du fonctionnement du système. Subdivisés en plusieurs sous-groupes, leur travail a consisté à faire à nouveau des paramétrages et tester les fonctionnalités. Au terme de cet atelier, je vous réitère au nom de Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances et en mon nom propre, mes sincères remerciements pour votre participation massive et très active sur les travaux réalisés. J'ose espérer que les travaux effectués et pour lesquels les tests sont concluants feront objet d'un déploiement et mise en ligne et contribueront à améliorer substantiellement la performance du système en termes de qualité, de fiabilité et de flexibilité. Les travaux effectués au cours de cet atelier ont permis de disposer non seulement de modules de préparation du budget triennal, incluant les activités d'investissement, des modules de prise en charge des plans de travail annuels, mais aussi ceux relatifs à la comptabilité matière. Au thème des assises, plusieurs recommandations ont été formulées. Leur mise en œuvre par l'équipe technique du comité de gestion va permettre de rendre plus aisée l'exploitation du SIGFP. Atelier de la Commission permanente Ville et Développement durable de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. La rencontre a regroupé élus, techniciens et experts. Plusieurs thématiques en lien avec les défis de changement climatique ont été abordées. La Commission fera des propositions de nouvelles idées en vue de l'élaboration de la mise en œuvre du programme de développement et de résilience pour les villes. Détail dans ce reportage. Finance, climat, plan climat-énergie durable, foresterie urbaine, assainissement vu sous l'angle de la gestion des déchets solides. Les 4 thématiques sont inscrits au menu des échanges de cet atelier de la Commission permanente Ville et développement durable de l'Association internationale des maires francophones AIMF. La rencontre a réuni élus, techniciens et experts venus de divers horizons. Ces genres d'ateliers vont nous permettre de travailler à trouver des solutions pour relever les différents défis, surtout ceux liés au changement climatique, pour favoriser le bien-être de nos administrés dans une vision de durabilité, en garantissant un avenir pour les populations du futur. Le rendez-vous est l'occasion pour les participants de confronter des réalités différentes et mutualiser les expériences, cadre de réflexion et de partage d'expériences sur les pratiques et savoir-faire des uns et des autres. Ces assises visent à encourager et soutenir les villes engagées dans le développement durable. À l'issue des échanges, de nombreuses recommandations ont été formulées. L'une des recommandations fortes, c'est de demander beaucoup plus d'appui de l'État central. Il faut que l'État central continue d'appuyer, puisque pour faire face aux défis liés au changement climatique, aux défis liés à la gestion des déchets, aux défis liés à l'énergie durable, je pense qu'il faut l'appui permanent et constant du pouvoir central. Le gouvernement béninois le fait assez bien déjà. Nous voudrions lui demander de continuer à toujours appuyer les communes, car elles ne peuvent jamais à elles seules relever et faire face à ces défis. C'est des défis qu'aucune commune à elle seule ne saurait aborder avec efficacité. Une première dans l'histoire de la communauté de communes du Zou CCZ depuis son adhésion en 2010 à l'AIMF. Cet atelier de la Commission permanente Ville et Développement durable tenu à Boïcon a permis aux participants de dialoguer de façon inclusive autour des enjeux que représentent les thématiques abordées. La commission puisera des propositions faites, de nouvelles idées fondatrices pour l'élaboration et la mise en œuvre d'autres programmes de développement et de résilience pour les villes. Et puis nous restons dans le même registre. Remise officielle d'une mini-centrale solaire photovoltaïque au centre de santé Lantakoubé dans la commune de Kovel. L'infrastructure vient apporter une réponse aux difficultés d'éclairage qui se posent dans ce centre. C'est le fruit de partenariat entre la communauté des communes du Zour et l'Association internationale des maires francophones et le département de Haut-des-Seines. De cette mini-centrale réalisée dans le cadre du projet d'amélioration des
services énergétiques et durables dans les communes d'Ouzou. Reportage. Une mini-centrale solaire photovoltaïque installée au centre de santé de Lantakogwe dans la commune de Kove. L'investissement est fait dans le cadre du projet d'amélioration des services énergétiques et durables dans les communes du Zou, Passed Zou. L'initiative portée par la communauté de communes du Zou, CCZ, est financée par l'Association internationale des maires francophones, AIMF, le département français de Haute-Seine à travers Sens Bénin. La cérémonie de remise officielle de l'infrastructure a été l'occasion pour le partenaire de dire toute sa satisfaction quant à la collaboration, mais aussi saluer le dynamisme de l'équipe dirigeante de la CCZ. Si nous sommes ici aujourd'hui au Bénin, c'est grâce aux communes de Zou, c'est grâce à Abomey Boïcon, grâce au président qui s'implique depuis des années au sein de la commission Ville et Développement Durable, qui sont celles et ceux qui la font vivre et qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons effectivement nous réunir ici. Nous avons envie de continuer à porter des projets ensemble et je crois que l'exemple qui nous est démontré aujourd'hui est un très bel exemple de la pertinence des projets que nous pouvons développer ensemble. La réalisation de cette mini-centrale vient favoriser l'éclairage du centre ainsi que des bâtiments qui s'y trouvent. Plus de soucis donc pour les agents de santé dans la prise en charge des patients, surtout la nuit. Quand j'annonçais l'arrivée de ce projet à ma population, c'était une grande joie. Nous voici aujourd'hui. Incroyable, mais c'est une vérité. Je me rappelle bien quand on créait ce centre. C'est le bâtiment qui avait abrité l'infirmier et l'infirmière. Aujourd'hui, nous avons une infirmerie, nous avons une maternité et nous avons 2 logements pour abriter la sage-femme et l'infirmier. Chers donateurs, vous venez par ce geste somptueux éliminer définitivement les difficultés liées à l'éclairage de ce centre qui reçoit nuit et jour des patients. Ainsi, les agents de santé n'aménageraient aucun effort à examiner ces derniers dans la nuit profonde pour leur prise en charge sanitaire. Ce centre semble de son regard vous tendre la main en signe de secours pour bénéficier d'une paillote qui recevra les femmes nourrices pour la vaccination de leurs enfants. Bien d'autres doléances ont été formulées à l'occasion. Autorités locales, bénéficiaires et autres ont promis faire un bon usage de l'investissement. L'électrification également du village d'Avavi dans la commune de Zobotomé. Le processus lancé depuis quelques mois se poursuit. Dans ce cadre, l'autorité de régulation de l'électricité a envoyé une délégation sur le terrain. Les membres sont allés recueillir les avis et opinions des populations quant au prix fixé pour la distribution de l'énergie. Bien entendu, les recommandations seront prises en compte lors de la décision finale. Compte rendu. Dans sa démarche, l'autorité de régulation de l'électricité ARE est accompagnée par différents autres acteurs du secteur. La consultation publique entamée depuis le 3 août dernier s'achève ici à Vavi dans la commune de Zobodomé. La localité est l'une des 20 retenues pour être électrifiée sur le territoire national dans le cadre de la facilité d'énergie propre hors réseau au CEF du Millennium Challenge et Compte 2. Cette concertation intervient à la suite de plusieurs autres étapes prévues dans le processus devant conduire à la concrétisation du projet. La consultation publique de ce jour est donc destinée à recueillir auprès de nos concitoyens de ce village, du secteur privé et des associations des consommateurs leurs opinions quant à l'électrification hors réseau de leur localité. Les échanges ont été l'occasion de présenter le contenu du projet ainsi que les offres possibles pour permettre aux habitants d'Avavi de pouvoir se raccorder au réseau électrique local qui sera construit. Une classification des consommateurs en 5 catégories a été proposée. À chaque catégorie correspond un type de tarif bien déterminé. La structure en charge de produire et de distribuer l'énergie aux populations et la société NG Power Corner Bénin SAS. La société NG Power Corner Bénin SAS devra poser des batteries d'une capacité cumulée de 96 kWh pour stocker l'énergie électrique pendant la journée. Cette société mettra en place un système de contrôle et d'acquisition des données pour, entre autres, gérer et surveiller à distance
les installations électriques. Elle construira également une ligne électrique basse tension longue de 2,18 km et posera 16 lampes d'éclairage public afin d'apporter la lumière aux habitants de la ville dès la tombée de la nuit et de renforcer la sécurité des biens et personnes du village, tout en offrant par la même occasion un meilleur soutien aux activités économiques et donc l'augmentation du pouvoir d'achat via l'accroissement des heures d'activité possibles. 1 kWh d'électricité pour la catégorie 1, vous payez 200 francs. Pour la catégorie 2, 330 000 francs. Pour la catégorie 3, 302 francs. Pour la catégorie 4, 232 francs. Pour la catégorie 5, 200 francs. Les présentations ont été suivies de séances de questions-réponses au cours desquelles des informations ont été davantage fournies à l'assistance. Un questionnaire est distribué afin de collecter les impressions des populations ainsi que des suggestions sur les tarifs proposés. Toutes les observations seront traitées par l'arrêt et prises en compte lors de la décision finale. Dans le département du Koufo, s'est tenue la finale du jeu concours à Gbazatigan pour le compte du projet Agir pour la santé des adolescents et des jeunes. Il s'agit d'une compétition entre clubs scolaires et non scolaires sur l'éducation à la santé sexuelle et vise la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive. Teddy Goudalo pour plus de détails. Nous avons ce jeu d'encore qui vient en tête. À l'issue de la phase finale du jeu concours à Gbazatigan qui a eu lieu dans le département du Koufo, le collège d'enseignement général de Dokor sort la tête haute en remportant le premier trophée. Il s'agit d'une compétition qui a mobilisé des adolescents et jeunes autour de l'animation du dialogue réflectif au sujet de la santé sexuelle et reproductive. Ces compétitions sont donc des occasions pour les membres des clubs d'apprendre, mais aussi de transmettre à leurs pairs à travers les jeux des informations sûres et pertinentes en santé sexuelle et reproductive. Et donc, je voudrais vous inviter, chers bénéficiaires, adolescents et jeunes, à faire un bon usage des connaissances acquises. Le jeu concours est initié pour le compte du projet Agir pour la santé des adolescents et des jeunes. Ce projet de Caire, Bénin, Togo et Afrique Mutualité, appuyé financièrement par Enabel, cible essentiellement les adolescents et jeunes de 10 à 24 ans. Il se focalise sur la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive et à la réduction des comportements sexuels à risque chez les jeunes en milieu scolaire et d'apprentissage. En dehors du jeu, trouvez dans cette compétition un engagement de comportement exemplaire que vous devez avoir autour de vous. Ça ne devait pas s'arrêter ici. Vous devez garder cet engagement, ce comportement exemplaire pour pouvoir passer un message positif autour de vous. L'activité qui nous réunit ce jour vise essentiellement à offrir aux ados et jeunes la possibilité de participer aux activités ludiques à la fois saines et instructives pour leur santé sexuelle et reproductive. Faire une revue de connaissances en SRAJ aux cibles du projet et veiller chez les ados et jeunes des aptitudes et valeurs indispensables à leur participation à la promotion de leurs droits et de leur santé sexuelle et reproductive. Cette rencontre représente donc pour ces adolescents et jeunes une occasion d'apprentissage sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Elle est également pour les organisateurs une opportunité d'identification des talents dans la conduite des dialogues réflectifs au sein des collèges et centres d'apprentissage. Dans la suite de ce 13h au Bénin, le groupement des professionnels de pressing a organisé pour des membres un atelier de formation pour renforcer la capacité des acteurs du secteur de la blanchisserie. Le GPROP œuvre ainsi à la professionnalisation de ce secteur longtemps négligé. Les promoteurs de pressing sont venus nombreux prendre part à cet atelier qui est une première au Bénin. Voici le compte rendu. Réunis en groupement des professionnels de pressing,
Le GPROP est un creuset qui entend relever les défis qui s'imposent à la profession de pressing. C'est la première fois qu'au Bénin, que les acteurs de ce secteur s'associent pour trouver des solutions à leurs problèmes. J'aimerais nous rappeler tous que la situation de la blanchisserie au Bénin est sombre. La situation est sombre. Les problèmes que nous vivons sont légion. Notre secteur est l'un des rares secteurs où les commandes ne sont pas suivies d'avance. Alors si le client vous commande une tâche et qu'il ne paye pas une avance, comment vous allez vous en sortir? GPROP est né pour que les blanchisseurs travaillent ensemble. Il est vrai que nous sommes des concurrents, mais la concurrence ne doit pas nous empêcher d'avoir une vision commune face aux maux qui sont communs. Et l'un des moyens trouvés est la formation. Pour cette première session, les participants sont à l'école de identifier les fibres du textile, les tâches et les détachements. J'ai commencé par le nécessaire, c'est-à-dire il faut connaître ce qui est à la base de la fabrication de chaque textile et avant d'aller à leur traitement, on a procédé d'abord à la connaissance des fibres. La formation qui se déroule une demi-journée durant est assurée par des consultants avérés. Les bénéficiaires de cette formation ne cachent pas leur satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, le défi est grand. Les clients deviennent de plus en plus exigeants. Donc, il faut s'adapter à leurs exigences pour pouvoir les satisfaire. Et c'est pourquoi le bureau a décidé de renforcer nos capacités dans plusieurs domaines. Et c'est la première fois que ça s'organise au Bénin. Vous savez, le monde de la blanchisserie n'est pas un monde respecté au Bénin. Et nous voulons donner une marque de prestige, de respect à ce domaine-là, à notre activité, à cette filière au Bénin. Et c'est avec joie, avec attention que nous avons participé à cette formation. Et cette première séance est la bienvenue. Ça permet à tous les participants de savoir identifier désormais les linges, de savoir comment les traiter. Après cette première session de formation au profit des acteurs du pressing, il est bientôt prévu d'autres modules de formation au profit des membres du groupement des professionnels de pressing, le GPROP. Et pendant ce temps, 3 nouvelles gammes de produits cosmétiques pour révéler davantage la beauté des femmes et assurer les soins corporels des hommes. C'est une innovation de l'Institut de beauté Miss Fée. La bonne nouvelle a été portée au public à l'occasion d'une cérémonie de lancement des 3 nouveaux produits. Tout s'est déroulé au bord de la piscine de l'hôtel Casa Cielo de Cotonou. Clément Tchadé, Moufi de Savouran. De nouvelles gammes de produits cosmétiques présentées au public et surtout à sa clientèle ce vendredi. Il s'agit des fruits de l'innovation portée depuis quelques années par l'Institut de beauté Miss Fée qui travaille au quotidien pour la beauté, l'esthétique et la bonne santé des femmes et des hommes. En ce début de week-end, la promotrice de l'Institut procède au lancement de 3 nouvelles gammes pour permettre à chaque femme de révéler sa beauté et de garder son allure de reine. Il y a la gamme teint diamant caviar pour les teints métissés comme moi. Voilà, parce qu'il existe des gens métissés et les métissons aussi, ils ont besoin d'entretenir leur peau pour donner de l'éclat et puis pour les maintenir. Voilà, à part ça, il y a la gamme teint lumière d'or pour les femmes claires, naturellement. On les rend plus brillants et plus éclatantes. Et après ça, on a la gamme teint bronzé brillant pour les personnes de teint noir. Voilà, les femmes et les hommes de teint noir, on traite leur peau, on leur donne plus d'éclat et de brillance et de netteté. Bon, les produits sont actuellement à l'Institut de Spa, l'Institut de beauté Spa Miss Fée à Kadjeon, en face de Coris Bank. Voilà, nous sommes situés là, on est là déjà, on a déjà fait 12 ans de carrière quand même, donc nous sommes toujours au même endroit.
À part la commercialisation de ces produits cosmétiques, Miss Fait Institut et SPA offrent aussi des prestations dignes de nom à tous les types de peau et vous garantit le soin de votre beauté sans aucun effet secondaire. En témoigne la qualité de ces produits qui traversent les frontières béninoises et africaines pour atteindre le reste du monde. Bon, il s'agit de 3 nouvelles gammes que j'ai réfléchi et j'ai fait sortir pour la population béninoise pour arranger leur peau, pour arranger le teint des dames et des messieurs pour qu'elles soient belles ou soient belles, quel que soit le type de peau qu'ils ont ou bien qu'elles ont. C'était l'idée de ne pas voir les femmes se dépigmenter. En utilisant les produits Miss Fait, ça évite d'avoir des problèmes après. Il y a plusieurs problèmes de peau qu'on évite avec les produits Miss Fait quand même. Les gammes teint diamant caviar, teint lumière d'or et teint bronzé brillant sont les nouveaux produits que l'Institut vous invite à découvrir en se rendant dans ces différents salons et points de vente. Vu la qualité et surtout les innovations, plusieurs invités à ce lancement ont procédé à l'achat sur place des produits de leur choix. 68e édition du pèlerinage de la grotte mariale de Dassa. Le voyage de dévotion démarré depuis vendredi s'est achevé ce dimanche avec une grande célébration eucharistique. La messe pontificale a été présidée par Monseigneur Marc Gérard Mills, nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Le thème retenu pour la rencontre spirituelle est intitulé « En synode avec Marie, la mère de l'Église ». Compte rendu. Devenue un refuge divin en 1954, la grotte Maria Larigot de Dassa a connu cette année encore une affluence. Les chrétiens catholiques sont venus de toutes les régions du pays et même d'ailleurs pour se ressourcer spirituellement. Au pied de la bienheureuse Vierge Marie, ils ont prié, loué et invoqué le Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu qui a ainsi inspiré nos aînés dans la foi et qui continue de faire des merveilles aujourd'hui dans ce lieu saint. Que Dieu nous aide pour que tous les pays puissent retrouver la paix. C'est l'essentiel et tout s'est bien passé. Démarrée depuis vendredi, la 68e édition du pèlerinage à Dassa a été clôturée ce dimanche. Les 3 jours de recueillement ont été ponctués de diverses activités, dont entre autres des séances de prière et surtout d'enseignement. Le thème retenu cette année par la conférence épiscopale est « En synode avec Marie, la mère de l'Église ». Il a été largement développé dans la messe pontificale. Cette célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Marc Gérard Mills, nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Dans son homélie inspirée de l'Évangile ainsi que des textes liturgiques du jour, le célébrant a essayé de faire comprendre à l'assistance ce que veut dire le Seigneur quand il invite les hommes, notamment les chrétiens, à s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Entrer par la porte étroite, c'est grandir dans le désir de Dieu et de la venue de son royaume, de sainteté, de justice et de paix. Cela signifie le suivre jusqu'au bout, le long du chemin de croix, le chemin qui mène au mont du calvaire. Ici aussi, nous pouvons compter sur la prière de Marie, avec toute la douleur d'une mère. Voyant la souffrance de son fils, elle s'est tenue à ses côtés, totalement et parfaitement. Présent à ce culte aux côtés des pèlerins ainsi que les membres du clergé, autorités politico-administratives invitées et têtes couronnées et autres ont aussi prié pour le Bénin. Que les grâces pleuvent sur tous les Béninois, sur nos activités et que la croissance soit une réalité. On a prié depuis le vendredi et je pense que les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ seront déversés sur nous par l'intermédiaire de sa maman. L'évangile qui a été dit aujourd'hui nous amène à nous ressourcer, à savoir que nous devons persévérer dans le Seigneur et que les premiers pourront être les derniers et les derniers pourront être les premiers si on ne prend pas garde. À nous chrétiens de faire beaucoup attention et je pense que c'est un signal fort que le nonce nous a donné à travers cette parole de Jésus-Christ. Moment d'intercession, de partage et de communion, la 68e édition du pèlerinage marial a permis une fois encore aux participants de raviver leur foi. Avec l'espoir d'avoir été comblés de grâce divine, les pèlerins ont saisi l'occasion pour confier à Maman Marie d'autres préoccupations.
Ainsi s'achève ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et puis à demain.